Bienvenue sur le JT de l'IMO. Aujourd'hui en présence de Sylvain Pierre, co-gérant de l'agence Bleu Immobilier située à Perpignan. Nous allons faire un point sur le marché, notamment le marché immobilier, bien entendu, sur la ville de Perpignan. Bonjour Sylvain. Bonjour Patrick. Sylvain, je te remercie tout d'abord de prendre du temps. Avec plaisir. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse expliquer aux personnes qui nous suivent les différentes situations géographiques pour l'achat d'un bien, puisque bien souvent, quand on achète un bien, c'est soit pour y vivre l'année, soit pour faire un investissement, soit éventuellement en tant que primo-accédant. Pourquoi Perpignan ? Alors, Perpignan bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle. Tout d'abord, 10 km de la mer, 1 heure de la montagne. Il ne faut pas aussi oublier que vous avez une capitale européenne, Barcelone, à moins de 2 heures, un aéroport international également. À cela, j'ajouterai que nous avons de belles villes françaises à proximité, Toulouse, Montpellier, environ 1h30, très bien desservie par les autoroutes, bien entendu, et une ville qui a un centre-ville très agréable, avec un potentiel vraiment à développer et qui commence vraiment à donner un réel Envie, sort. tout à fait. Envie, exactement. On a de plus, je dirais, on fait partie aussi du département qui attire le plus dans le cadre des mutations. Mutations au niveau de la métropole, avec beaucoup d'arrivants chaque année, puisque c'est le soleil accessible. On reste au niveau du pourtour méditerranéen, l'endroit le plus attractif au niveau prix. Et ça, c'est un argument vraiment très important. C'est-à-dire l'accession pour tous. Peux-tu nous donner les quartiers les plus intéressants dans ces cas de figure ? Alors tout va dépendre effectivement le profil des acquéreurs, donc du client, les besoins qu'il va rencontrer, qu'il va avoir, l'âge bien entendu. On a des quartiers très accessibles en termes de marché immobilier, donc ça va être plus éloigné du centre-ville, exception faite du quartier historique, mais nous reviendrons ensuite, puisque c'est un quartier qui connaît des mutations actuelles. Évolution, notamment l'implantation d'une nouvelle faculté, mais on le verra après plus dans le cadre d'investissement locatif. Très bien. Où la municipalité est en train de déployer beaucoup d'énergie pour redynamiser ce quartier qui malheureusement a péché à bien des égards. Donc concernant les primo-accédants, ils vont s'orienter essentiellement sur des quartier Moulin-à-Vent par exemple. Oui. Donc c'est un quartier qui comprend 1/6 de la population perpignanaise, donc environ 20 000 habitants. On a des prix qui ont énormément baissé. Des volumes aussi d'appartements, je crois. Vos parcs, très importants, effectivement, puisque ce sont essentiellement des collectifs. Alors collectifs de 4 étages et ensuite des tours qui font entre 9 et 12 étages. Très bien. Par contre, le volume des appartements, en règle générale, sont assez grands. Ce sont des appartements, ce n'est pas des studios. On va avoir un petit peu toutes les typologies. C'est-à-dire on va démarrer sur des F1 bis, effectivement, donc pièces de vie avec chambre individuelle, où là on va toucher les clientèles d'investisseurs, puisque nous avons une université sur le quartier. Et ensuite on va partir du F2 jusqu'au F5. Donc c'est des appartements grosso modo entre 30 et 110 mètres carrés habitables. Voilà. Volume, déjà, pour les appartements. De beaux volumes, absolument. Mais accessible, par exemple un primo-accédant. Voilà, on va vraiment être sur un marché vraiment ciblé sur du primo-accédant sur ce quartier-là. Donc premier achat, éventuellement qu'on peut conserver pour faire un revenu locatif par la suite. Absolument, absolument. Du fait du coût de l'investissement qui restera mesuré et maîtrisé, ce sont des appartements qui après, on peut, dans le cadre d'un second achat, par exemple, si on veut partir après pour un achat un peu plus conséquent, qui pourront presque s'autofinancer. Très bien, très Donc intéressant. Ça, c'est pour les primo-accédants, très intéressant. Les taux bancaires étant en plus fort attractifs. Voilà, donc marché en baisse et taux attractifs, ça participe quand même à une dynamique. Ça peut être l'opportunité. Et une belle opportunité d'investir. Très bien. Absolument. Donc, deuxième étape. Oui. Deuxième étape, on va avoir une clientèle, on va dire trentenaire, quarantenaire, qui connaît déjà Perpignan, qui y vit, qui va chercher plus un qualitatif de proximité-commodité, centre-ville par exemple, qui travaille à la ville essentiellement, et qui là va privilégier des quartiers vraiment très proches, à savoir quartier des Fleurs, quartier Palais des Congrès, quartier des Rois de Major, quartier Saint-Martin, où on va trouver des biens
un peu plus aboutis en prestations et dans des collectifs plus standing. D'accord. Voilà, notamment standing années 70-80 au niveau des résidences, et après les appartements plus dans l'esprit appartements bourgeois et autres. D'accord, dans les maisons de bourgeoises rénovées. Maisons bourgeoises rénovées, ou pourquoi pas même avec travaux, hein, c'est le cas sur Perpignan où il y a quand même un parc vieillissant qui permet aussi à des personnes de se faire une rénovation à leur goût, à des prix très corrects. D'accord. Très corrects. Voilà. En fin de compte, on va avancer dans l'âge. On va avancer dans l'âge, absolument. Voilà, on va commencer Par avec là un même. investissement Voilà. à moulin à Bien vent, maîtrisé. et au fur et à mesure on avance. Voilà. Et pour finir, Pour finir, clientèle... à part la maison de retraite, Exactement, juste avant la maison de retraite. Donc on aura du moins les personnes d'un âge entre, je dirais, entre 50 et 70 ans pour l'essentiel, vont avoir également la possibilité d'acquérir des appartements ou maisons, pourquoi pas. Alors deux cas de figure, soit ils vont privilégier une proximité centre et dans un souhait vraiment de confort, ils vont s'orienter avec des appartements vraiment standing, de beau volume, c'est-à-dire plus de 100 mètres carrés jusqu'à 130, et se faire plaisir. Là, c'est l'achat plaisir aussi. tout à fait, parce que là, c'est vrai qu'il y a tout à proximité. Tout à proximité, puisque c'est desservi par les bus, il y a des commodités dans les quartiers, notamment Palais des Congrès, le Major, tous ces quartiers-là offrent vraiment une proximité et un confort. Et après, on va avoir également une clientèle qui va rechercher des villas. Alors villas plutôt plein pied, bien sûr, pour plus fonctionnel, Bien sûr. répondant plus à leurs attentes et leurs besoins, avec jardin, et là on va s'orienter vers des 2, 3 ou 4 faces. Voilà, selon. On sera par là même, par contre, un peu plus en périphérie. C'est-à-dire là, c'est vraiment des clients qui ne veulent pas être forcément très loin du centre, mais qui en même temps ont besoin d'un jardin pour pouvoir s'adonner voilà, des plaisirs extérieurs, des terrasses. On est au sud, dans le sud, donc Autant en profiter. autant en profiter. Et ces absolument. quartiers-là, aujourd'hui, est-ce qu'il y en a certains qui sont un peu plus prisés que d'autres Oui, absolument. On va voir effectivement des différences selon les quartiers. Donc là, on va voir par exemple toute la partie est-sud de Perpignan. D'accord. Donc ça démarre quartier Massilia, Mas-Vermeil, en remontant Clobané, Las Cobas, toute la partie Vertefeuille pour les maisons, et on va poursuivre jusqu'à Porte d'Espagne, Catalunya. D'accord. Voilà. Est-ce Là, ça qu'il y a- sera sur la villa. Est-ce qu'il y a une différence de prix? Que ce soit aussi bien au niveau des appartements qu'au niveau des villas, enfin dans un achat global, est-ce qu'il y a des vraies différences de prix entre les quartiers? Absolument. Nous allons donc avoir des différences selon les quartiers, effectivement. On va dire, alors, sans faire de généralité, Bien hein, sûr, bien sûr. parce que c'est Ça va dépendre du bien aussi, bien du entendu. bien, de la surface, tout cela. Mais si on devait donner une moyenne, on va être donc sur quartier historique. Alors, quand je dis quartier historique, entendons donc vraiment l'ancienne partie de Perpignan, quartier Saint-Mathieu, Saint-Jacques, qui sont les quartiers les moins cotés, sur lesquels justement la municipalité est en train d'essayer de donner un essor, un vrai essor. Ça peut être très intéressant pour faire de l'investissement locatif. Absolument, dans ce cadre-là, absolument. Donc là, on va démarrer à peu près entre 400 et 500 euros le mètre carré D'accord. pour des appartements vieillissants, bien entendu, et à rénover. Et on va aller jusqu'à, je dirais, aux alentours des 2500-3000 euros sur les appartements et les maisons les plus aboutis. Très bien. Donc selon les quartiers, il y a quand même une échelle de prix assez conséquente. Assez conséquent. Assez conséquente. En ce Absolument. qui concerne les aides à la rénovation, notamment pour faire du locatif aujourd'hui. Alors effectivement, il y a des subventions, notamment sur tous les quartiers dits qui ont nécessité d'être Un peu en difficulté. difficulté, disons-le, hein, plan achat, absolument. Il va y avoir des subventions ANA, notamment, qui vont permettre de bénéficier de subventions et de prise en charge à hauteur de, ça peut aller jusqu'à 40-50%, voire davantage, au niveau de subventions de travaux. Avec des engagements, par contre, c'est très encadré. Ça Tout à fait. nécessite, voilà, Tout à fait, nécessite que ça soit suivi, encadré bien au entendu. niveau des loyers, engagement de durée, avec des projets bien définis Bien abouti. et bien aboutis. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande locative? Oui, absolument, absolument. Alors, demande locative, notamment grâce à l'université, puisque sur Perpignan, il y a quand même une université qui est implantée depuis plusieurs décennies déjà, donc ça c'est intéressant pour des investisseurs. Là, ils vont privilégier, alors deux possibilités pour les investisseurs, soit ils vont privilégier une proximité immédiate de la faculté,
vis-à-vis des étudiants. Ou alors, après, ça peut être également le centre-ville, puisque les étudiants, selon les étudiants, il y en a qui préfèrent avoir l'université à 2 pas, et d'autres qui préfèrent, au contraire, pour pouvoir profiter Un peu des alentours. des alentours. en dehors de Voilà, la fac. l'étudiant a tendance à beaucoup sortir, notamment le soir, et donc par là même, ils vont privilégier une proximité centre-ville. Donc 2 possibilités pour les investisseurs, d'investir donc soit sur le quartier Moulin-à-Vent et quartier limitrophe, soit sur le centre-ville. Est-ce qu'il reste encore des terrains? Très peu. Très Non. peu. Très peu. Perpignan s'est beaucoup développé ces dernières années. La mairie encadre quand même beaucoup aussi les choses, puisqu'il y a quand même beaucoup de logements vacants, ce qui fait aussi que les prix ont grandement diminué. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment, réellement. J'ajouterais que la municipalité développe également une faculté sur le quartier historique, d'environ 1000 étudiants, donc pour vraiment dynamiser au niveau économique ces quartiers et notamment le centre-ville. Ce qui dynamisera, j'allais le dire également, les commerces, puisqu'ils en ont besoin, je crois. Ils en ont besoin. C'est-à-dire la municipalité, effectivement, a beaucoup développé ces dernières années la périphérie, et aujourd'hui, le centre-ville a besoin Une nouvelle énergie. d'une nouvelle énergie, mais voilà, il y a de belles initiatives et tout est réuni pour vraiment que le marché soit actif et productif, réellement. On a un retour sur investissement, je crois, qui est très rapide. Alors, retour investissement, tout dépendra le quartier. Produit, bien entendu. Le produit, bien entendu. Après, sur des investissements locatifs, on peut tourner environ, je dirais, entre 7 et 15 ans de retour d'investissement. Tout dépendra Du produit, bien entendu. du produit Et de l'apport, enfin, d'une multitude Voilà. de choses. et des exigences que l'acquéreur va aussi se donner, se fixer. Voilà. Très bien. Écoute, je te remercie de tous ces renseignements, mais on va simplement parler un peu des agences immobilières. Parce que bien souvent, je vais pas te le cacher, vous avez une image qui n'est pas forcément la bonne. C'est exact. Hein. et par contre, il faut aussi s'apercevoir aujourd'hui qu'en passant par une agence immobilière, on a souvent les prix réels du marché. C'est exact. Parce que vous savez estimer un bien. Absolument. Et on n'a pas le prix du cœur. C'est tout à fait ça. Voilà, et ça, Tout à j'aimerais fait que tu en parles un peu. Comment fais-tu une estimation? Quels sont tes critères? C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'il faut rassurer aussi la personne qui va venir dans ton agence, montrer que tu es un professionnel et montrer justement qu'un prix ne se fait pas comme ça, au hasard, ou sous une revue parce que telle personne a mis ça, ou simplement parce qu'on a entendu que le voisin l'a vendu à ce prix-là. Absolument. Vas-y, dis-nous. Alors, au niveau des prix, effectivement, on voit un petit peu de tout. Déjà, il suffit d'aller sur le site internet d'annonceurs et on voit des prix donc difficiles pour un client qui souhaite, un propriétaire d'une maison ou d'un appartement, de se faire une idée. Nous sommes là pour ça, déjà, à son écoute. Les estimations qui plus est sont réalisées gratuitement. Donc, si je puis dire, avoir le conseil d'un professionnel et la gratuité de ses conseils, je pense déjà c'est un avantage. Deuxièmement, au niveau pour l'estimation, un professionnel de proximité me paraît quelque chose de pertinent. Nous sommes implantés sur Perpignan, par exemple au niveau de l'agence, on réalise les estimations sur Perpignan et sur les alentours immédiats. On ne va pas sur des estimations très lointaines, puisque pour bien connaître un marché, il faut le travailler. Et se disperser n'est pas forcément source de qualité. De si qualité, je puis tout à dire. fait. Vraiment. Il faut être professionnel. Donc bien travailler son secteur, ça veut dire bien le connaître et être vraiment implanté et développer ce secteur-là. Pour les estimations, donc, on tient compte de pas mal de paramètres, à savoir déjà le secteur géographique, le type d'habitation, bien sûr. On sait par exemple qu'un appartement, le prix au mètre carré sera supérieur à une maison. Voilà, c'est la règle, c'est comme ça. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est comme ça. Donc, oui, parce que tu as la loi Carrez qui vient se greffer, donc absolument, une partie, voilà, on a fait justement un JT concernant ces différents diagnostics et puis absolument, tout à fait. Ensuite, donc, comme je disais, le quartier, la surface, l'état général, les prestations, l'environnement, bien sûr, les transactions faites dans le secteur, mais dans la rue ou le quartier, au prix réel. Alors quand je dis les transactions, c'est fait par professionnels, c'est des statistiques qu'on peut avoir chez Notaire également. Donc tout cela concourt à pouvoir dresser par un professionnel expérimenté et qui a une vraie maîtrise du secteur et du marché. Il pourra effectivement faire une estimation au plus juste. Au plus juste, puisqu'on n'a pas la science infuse, mais en tout cas, on sera au plus proche de la réalité.
Et l'accompagnement aussi qui est important. L'accompagnement, le suivi, exactement. Ça, c'est aussi important. On est quand même dans un cadre où, juridiquement, beaucoup de choses sont présentes. Il faut vraiment accompagner l'acquéreur ou le vendeur, de la même façon, de façon à, si je puis dire, lui garantir une sérénité. Tout à fait. Une vraie sérénité, parce que voilà, c'est très encadré au niveau juridique, au niveau fiscal, et notre devoir de conseil est vraiment de faire au mieux pour sauvegarder les intérêts de chacun. Voilà. Écoute, je te remercie, je pense que tu as été vraiment au vif du sujet. Et bien entendu, Merci. tu restes à l'entière disposition des prochains Absolument. clients. Absolument, avec Et grand plaisir. je te remercie pour tous ces renseignements et nous allons continuer à visionner tes vidéos, notamment de très bel appartement que tu nous as présenté, également de très belles villas. Merci te de m'avoir remercie encore, consacré tout Sylvain. ce temps. Avec plaisir. À très bientôt. Au plaisir. Au revoir. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, surtout n'hésitez pas à appeler Sylvain Pierre de l'agence Bleu Immobilier située à Perpignan. Si cette vidéo vous a plu, surtout likez cette vidéo et si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. A très bientôt sur le JT de l'IMO.